Il existe 3 manières d'utiliser N8N: le cloud, l'hébergement local, autrement appelé self-host, et l'hébergement dans un serveur distinct. Ces 3 manières que j'ai testées et expérimentées, et je pense aujourd'hui être apte à pouvoir vous suggérer quelle est la meilleure méthode selon votre cas de figure. Et d'ailleurs, si vous avez un peu de mal avec les termes que je viens de mentionner, pas de souci, on va les expliquer dans cette vidéo. La première manière, c'est la méthode cloud. Donc ça, c'est la plus intuitive, c'est la basique. Toute personne qui démarre sur N8N, normalement, songe à utiliser cette méthode-là. Donc, elle consiste simplement à aller sur le site de N8N, donc n8n.io. Donc, c'est le site officiel, quoi, de créer un compte et de commencer à utiliser l'application et à créer ses premiers workflows. Donc, voilà, c'est la méthode la plus simple. Je pense qu'on l'a toute faite à un moment ou à un autre. Et cette méthode, elle présente des avantages comme des inconvénients. Donc, pour commencer par les avantages, premièrement, elle est facile à déployer. D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut vraiment parler de déploiement. Il n'y a pas véritablement de déploiement à faire. Il s'agit juste de créer un compte et de commencer immédiatement à automatiser. Il n'y a absolument rien à faire de plus que ça. Autre avantage, c'est la gestion 100% automatisée. Donc, la complexité technique, elle est vraiment réduite au minimum parce que tout ce qui sera de l'ordre des mises à jour logicielles, des mises à jour correctives, mises à jour de sécurité, etc., vont être directement gérées par N8N. Et du coup, nous, de notre côté, on aura un peu rien à faire, donc tranquillité d'esprit totale. Par contre, si vous utilisez cette méthode, vous allez tout de suite vous rendre compte que le premier inconvénient, c'est le coût. Et ça, on s'en rend pas forcément compte quand on démarre parce qu'on crée un compte, mais en réalité, on a 14 jours de CFRHU. Et après ça, ce qu'il faut faire, c'est commencer à payer. Et je crois que l'abonnement, il est autour de 24 € ou dollars par mois. Il faut aussi préciser que l'abonnement, c'est selon le nombre d'exécutions. Donc, tu as un certain nombre d'exécutions de workflow qui t'est autorisé. Admettons que c'est 1000, par exemple, je dis n'importe quoi. Et si tu as atteint ce palier des 1000 exécutions, c'est-à-dire qu'au total, tes workflows ont été exécutés 1000 fois, tu seras obligé soit d'attendre le mois prochain pour en exécuter à nouveau, ou alors de passer sur un plan supérieur qui va t'offrir plus d'exécutions. Donc voilà, le coût récurrent, c'est le premier des inconvénients. Le deuxième inconvénient, c'est la souveraineté des données. Donc là, ce qu'on veut dire, c'est que nos données ne nous appartiennent pas en réalité. Nos données sont hébergées sur les serveurs de N8N. On n'a pas le plein contrôle sur nos données, ok? Donc, niveau confidentialité, c'est pas l'idéal. Je sais qu'en Europe, par exemple, la confidentialité des données, c'est quelque chose qui est très, très important et très, très pris au sérieux. Et donc, voilà, laisser ces données à la portée d'un tiers, je sais que c'est pas ce que les gens préfèrent habituellement. En tout cas, pour ceux qui prennent un peu au sérieux ces enjeux de sécurité du données. Et le troisième inconvénient, c'est que la méthode cloud, elle est moins scalable que d'autres méthodes qu'on va présenter par la suite. Alors, cet inconvénient-là est un peu relié au premier inconvénient qui est celui du coût. Donc là, ce que ça veut dire, c'est qu'on va être limité un peu par les plans tarifaires. Plus on aura besoin d'exécution de workflow et plus on va payer cher de manière très très simple. Alors qu'il existe d'autres méthodes qui, peu importe le nombre d'exécutions et de workflow d'ailleurs, ne vont absolument pas changer le coût que l'on va payer chaque mois pour l'utilisation de N8N. Donc, ces méthodes d'ailleurs qu'on va présenter par la suite. Ensuite, on a la deuxième méthode qui est tout simplement l'auto-hébergement. On peut l'appeler aussi local self-host, c'est un peu la version anglaise, mais c'est la même chose. Donc, le premier avantage de cette méthode, c'est qu'elle est totalement gratuite. Donc, il n'y a aucun coût de la licence N8N à payer. Donc, vous pouvez l'utiliser vraiment de manière totalement libre. La raison pour laquelle elle est gratuite, c'est que, en fait, avec cette méthode, vous prenez le code de N8N, du logiciel N8N carrément, et vous le mettez carrément sur votre machine. Donc là, N8N, ils n'ont pas forcément de charge de leur côté. Ils ne vont pas gérer les serveurs, à stocker vos données, etc., à faire tourner votre workflow. Et ce n'est pas eux qui fournissent la puissance de calcul, c'est vraiment votre machine. Raison pour laquelle, avec cette méthode, vous payez absolument rien. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'utiliser N8N gratuitement avec cette méthode, je vous en ai fait une vidéo que je vous mettrai en description et peut-être actuellement en haut à gauche de l'écran ou à droite, je ne sais pas. Même si je vous suggère quand même de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais quand même vous conseiller d'utiliser la troisième méthode qui est celle que j'utilise aujourd'hui et celle que je préconise du coup. Du coup, le deuxième avantage, ça va être l'indépendance et la sécurité. Donc, ça, c'était un inconvénient du côté de la version cloud, mais du côté du local self-host, on n'a pas ces problèmes de sécurité. On est vraiment indépendant de l'entreprise N8N, de quelconque entreprise, on va dire, car là, en fait, nos données restent sur notre machine locale, donc il n'y a pas forcément de risque de perte de données, de fuite. Donc là, sécurité et indépendance totale. Le troisième avantage et quand même gros avantage, c'est la customisation, donc la configuration sur mesure de nos besoins. Si vous utilisez un peu N8N, vous avez probablement un jour déjà entendu parler des nœuds communautaires. Donc, ce sont des nœuds qui ne sont pas officiels et les nœuds, c'est simplement on va dire, les logiciels qui sont dans N8N. Par exemple, le nœud Gmail, le nœud Google Sheets, etc., etc. Et en fait, il existe des personnes de la communauté de N8N qui ne sont pas
dans l'entreprise en tant que telle qui créent eux-mêmes des nœuds spécifiques qui vont régler plus de besoins. Et ça fait que le logiciel, il est vraiment customisable. Enfin, c'est pas quelque chose de figé, quoi, tout simplement. Toute personne a la possibilité de customiser, entre guillemets, son N8N, bon, pourvu qu'elle a les connaissances techniques, bien sûr. Et le quatrième avantage, c'est la scalabilité. Donc, cette fois-ci, vous n'allez pas être capé par votre nombre d'exécutions. Vraiment, le nombre d'exécutions, là, il est infini. La seule chose qui pourrait vous bloquer ici, c'est vraiment la puissance de votre matériel. Donc, par exemple, si vous essayez de faire tourner en même temps dans votre machine sans workflow, bah, je dis pas que c'est impossible, c'est possible, mais pourvu que vous avez la puissance nécessaire dans votre machine pour le faire. Mais voilà, c'est pas l'entreprise en tant que telle, N8N, qui va vous en empêcher, parce que là, ils n'interviennent pas en tant que tel. Maintenant, les inconvénients de cette méthode. Premièrement, c'est l'accès en local uniquement. Alors, je m'explique. Avec cette méthode, vous hébergez N8N sur votre machine ou une machine virtuelle ou peu importe. Maintenant, le truc, c'est qu'à la base, votre machine sur laquelle vous avez hébergé N8N n'est pas accessible sur Internet. Elle n'est pas accessible par des services tiers sur Internet. Donc, admettons que vous vouliez, par exemple, être notifié, donc recevoir une notification à chaque fois que quelque chose se passe sur Internet. Ça, c'est un problème que j'avais rencontré et la raison pour laquelle j'ai quitté cette méthode pour aller vers la troisième méthode que je vais vous présenter après. Pour vous donner l'exemple concret d'ailleurs que j'avais rencontré, en fait, c'était un formulaire. Ok. Admettons que vous créez un formulaire, que vous le mettez à la disposition du monde. Donc, les gens y ont accès directement via un lien. Donc, ils remplissent le formulaire. Et vous avez besoin, en fait, qu'à chaque fois qu'une personne remplisse ce formulaire, que vous soyez notifié. Ou en tout cas, que N8N soit notifié dans un workflow afin de faire une autre action. Admettons, par exemple, envoyer un mail à cette personne après qu'elle ait rempli un formulaire. Et ça, si vous utilisez cette méthode, ça ne va pas être possible à la base. Donc, comme c'est écrit, ça va nécessiter une configuration complexe, donc soit un tunnel, soit un proxy, etc., pour recevoir des webhooks externes. Donc, le webhook, c'est simplement cette notification-là, qu'un événement s'est passé à l'extérieur, donc ici, en l'occurrence, la soumission d'un formulaire. Et la raison pour laquelle c'est pas possible, elle est très très simple. C'est simplement que votre ordinateur, encore une fois, comme je l'ai dit au début, il n'est pas accessible par défaut sur Internet. Donc, c'est quelque chose que vous devez configurer en soi, donc rendre visible, entre guillemets, votre ordinateur sur Internet afin que des services externes puissent envoyer directement des notifications dessus. Le deuxième inconvénient, encore une fois, un peu dans la même lignée que le premier, c'est la barrière technique. Donc, l'installation et la maintenance via Docker, c'est pas chose simple quand on n'est pas quelqu'un de super technique comme moi d'ailleurs. Et ça nécessite aussi des compétences techniques pour pouvoir gérer l'environnement. Parce que, encore une fois, N8N ne va pas venir faire des mises à jour, ne va pas venir gérer la sécurité pour vous. C'est vous qui devez le faire par vous-même. Donc, non seulement l'installation, mais aussi la maintenance et la gestion par la suite. Et la troisième méthode maintenant, c'est l'auto-hébergement à distance. Donc ça, c'est la méthode que moi, j'utilise personnellement aujourd'hui depuis, je crois, plus d'un an. Et d'ailleurs, je fais cette vidéo dans le cadre d'une collaboration avec Hostinger, qui est la plateforme que j'utilise justement depuis plus d'un an pour héberger mon N8N. J'ai reçu une proposition de collaboration de eux, sachant que j'utilise déjà la plateforme depuis plus d'un an et que j'en suis ultra satisfait, donc faites-le. Et je vais vous expliquer du coup pourquoi, selon moi, c'est la meilleure des méthodes et c'est le meilleur des compromis que vous allez pouvoir avoir aujourd'hui. Donc, le premier avantage, ça va être le coût. Donc, le coût, il va pas être nul, ça va pas être de 0 €, mais ça va être bien, bien moins cher que celui du cloud officiel. Donc là, vous allez simplement payer la location d'un serveur. Donc, un serveur, c'est un peu considérer ça comme une machine à distance. C'est pour ça qu'on parle d'auto-hébergement distant. Donc, vous louez en quelque sorte une machine pour pouvoir y héberger votre instance N8N. Du coup, tout ce que vous allez payer, c'est simplement la location de cette machine et à un tarif très, très compétitif, comme on va le présenter juste après. Deuxième avantage et très, très gros avantage, qui est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis passé de l'auto-hébergement en local à l'auto-hébergement distant sur Hostinger, c'est l'accès public immédiat. Donc, contrairement au local pur, votre instance elle va être directement accessible sur le web. Donc ça, c'est idéal pour les webhooks et les intégrations externes. Donc en fait, considérez qu'il y a un certain type de workflow que vous n'allez pas pouvoir faire si votre instance N8N n'est pas accessible publiquement. Avec la méthode précédente, votre instance N8N n'est pas accessible publiquement. Donc, il y aura certains types de workflow que vous n'allez pas pouvoir faire. Donc, vous allez être bloqué dans certains cas. Et moi, ça m'énervait en fait d'être bloqué, de ne pas pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Et en passant du coup sur l'hébergement à distance, ça m'a permis de pouvoir faire absolument tous les types de workflow que je pouvais, quoi. À partir de là, techniquement, j'étais plus limité par rien du tout. Et troisièmement, il y a aussi tous les avantages du self-host, donc qu'on a cité un peu tout à l'heure. Tous les autres avantages, ils sont aussi valables ici parce que ça reste de l'auto-hébergement à proprement parler.
Donc, l'indépendance, la sécurité des données, la customisation, pardon, et la scalabilité. Donc, absolument tous les autres avantages qu'on a présentés dans la slide précédente. L'inconvénient de cette méthode, donc l'auto-hébergement à distance, ça va être la barrière technique. Ça va nécessiter des compétences pour configurer les serveurs. Donc, ça va être moins clé en main que la version cloud. Par contre, ça, c'est un inconvénient qui est valable pour l'auto-hébergement à distance de manière générale, parce qu'il n'y a pas que Hostinger pour faire de l'hébergement à distance. Il y a plein de plateformes différentes pour ça. Mais la raison pour laquelle j'ai justement choisi Hostinger pour appliquer cette méthode, c'est que cet inconvénient-là ne va pas exister parce que Hostinger dispose d'une template qu'on peut directement installer en mode de plug and play et directement commencer à infuser un NVIDIA. Il existe certes d'autres logiciels que Hostinger pour pouvoir faire ça, mais justement, dans ces logiciels-là, on va souvent se confronter à la barrière technique. Et si vous n'êtes pas technique comme moi, bah, vous risquez tout simplement de rencontrer des problèmes. Et je vous garantis que ce n'est pas le type de problème que vous avez envie de rencontrer. Donc là, je vous mets un peu un tableau de comparaison que vous pouvez mettre sur pause et regarder. Ça revient un tout petit peu sur ce que j'ai déjà dit, donc je ne vais pas y aller dessus en détail. Mais du coup, l'option que je vous recommande et que j'utilise, c'est le serveur distant via Hostinger. Et par conséquent, je vais vous présenter un peu comment vous allez pouvoir faire. C'est très, très simple. Donc là, si vous descendez un tout petit peu plus bas, vous allez voir les différentes offres. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez prendre un VPS chez Hostinger, qui veut dire Virtual Private Server, donc un serveur privé virtuel. Un serveur privé virtuel n'est rien d'autre qu'une machine que Hostinger vous loue en quelque sorte. Et donc, c'est une machine, donc c'est un ordinateur quoi, qui dispose d'une certaine puissance, etc. Et du coup, la différence entre ces différents plans que vous voyez à l'écran bas, ça va être simplement la puissance de la machine que vous allez prendre, que vous allez recevoir. Donc, si vous prenez le KVM1, par exemple, c'est un cœur de CPU, donc en gros le processeur, 4 Go de RAM, 50 Go d'espace disque. Donc, vous disposez par exemple 50 Go de mémoire pour stocker vos workflows et les diverses données. 4 Tera de bande passante. Si vous passez sur le KVM2, bah, là, vous aurez 2 fois plus de données. Okay, donc, pour le CPU 2, 8 Go de RAM, 100 Go d'espace disque, 8 Tera de bande passante, etc., etc. Moi, celui dont je dispose et celui que je vous recommande et celui qui est le plus populaire d'ailleurs, comme vous pouvez voir, c'est le KVM2. Donc, selon moi, c'est vraiment le meilleur des compromis. Donc, si vous comprenez rien à tout ça ou comme moi à mes débuts, bah, vous avez un peu de mal à évaluer ce sera quoi vos besoins en espace disque, en mémoire, etc. Bah, prenez par défaut le KVM2 parce que c'est le meilleur des compromis, quoi. Donc, vous allez simplement cliquer sur sélectionner. Et là, ça va vous amener sur cette page si vous êtes connecté, je pense. Par contre, si vous n'êtes pas connecté, bah, prenez la peine de créer un compte juste avant et refaites cette manipulation. Et là, vous allez pouvoir choisir la durée de votre abonnement. Donc là, la durée, vous avez le choix entre 1 mois, entre 12 mois et entre 24 mois. Donc, en gros, plus vous allez prendre longtemps et moins le prix sera élevé. Donc là, par exemple, si vous prenez sur 24 mois, vous allez économiser 324 € et du coup pour un abonnement mensuel de 8 €. Par contre, si vous prenez pour un mois, bah, ça va être 10 €. Au moment où je fais cette vidéo, si vous prenez l'abonnement de 12 mois, vous obtenez également un nom de domaine gratuit pendant 1 an. Donc ça peut être utile si vous avez besoin d'un site web ou d'adresse email professionnelle. Bah, sachez que vous bénéficiez également d'un nom de domaine totalement gratuitement. Là, vous pouvez sélectionner la sauvegarde automatique quotidienne si vous le souhaitez. Si vous ne le faites pas, en fait, il y aura une sauvegarde automatique de toutes vos données dans votre VPS, donc ici en l'occurrence de tous vos workflows, qui va être faite de manière hebdomadaire. Donc chaque semaine, cette sauvegarde va être faite de telle sorte que si un jour même il y a un problème avec votre VPS, eh bien vous allez quand même avoir la possibilité de récupérer toutes les données qu'il y avait à l'intérieur. Donc si vous cochez cette option, en fait, la sauvegarde va se faire de manière journalière. Donc ça, c'est vraiment si vous avez besoin de beaucoup plus de sécurité et de sérénité. Ensuite, il y a le choix de l'emplacement du serveur. Donc là, par défaut, ça devrait prendre celui avec la meilleure latence, quoique non. Moi, ça m'a sélectionné l'Allemagne. Mais bon, si vous êtes en France, bah, prenez simplement France. Si vous êtes dans un pays où il n'y a pas de serveur disponible, bah, prenez simplement le pays où il y a la meilleure latence, quoi. OK? Donc, ils vont vous l'afficher ici, probablement tout en haut, en vous écrivant la meilleure latence. Ensuite, si vous avez fait la même procédure que moi, eh ben, vous devriez avoir N8N directement de sélectionner. Donc, gardez-le sélectionné. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va directement installer N8N sur votre machine. OK? Directement. Tandis que si vous essayez d'héberger N8N via un autre hébergeur que Hostinger, vous allez vraiment devoir passer par la ligne de commande et faire les choses de manière totalement manuelle. Et ce n'est pas quelque chose que je recommande personnellement si vous n'avez pas un certain bagage technique. Donc ensuite, vous pouvez mettre un code promo si vous en avez. Moi, en l'occurrence, je vous mettrai un lien en commentaire épinglé.
et également dans la description, où vous allez pouvoir passer par ce lien pour faire cette procédure-là et du coup bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10. Et du coup, sur cette page, ça devrait vous mettre automatiquement le code promo et du coup, c'est toujours bon à prendre, quoi. Et ensuite, vous allez cliquer sur continuer. Ensuite, vous allez procéder au paiement, attendre quelques secondes et bénéficier instantanément de votre VPS. Vous aurez du coup accès à votre dashboard Hostinger. Donc là, on peut voir qu'on est sur le mien. Ça, c'est un VPS que je possède. Donc, je vais cliquer sur Gérer. Et vous allez pouvoir directement commencer à utiliser votre N8N en cliquant sur Gérer l'application. Donc, Gérer l'application, c'est le bouton sur lequel vous devez cliquer pour accéder à votre application N8N. Et puis voilà. Donc, voilà la méthode que je vous suggère pour utiliser N8N. Je me souviens qu'à mes débuts, ce que je faisais, c'est que j'utilisais la version cloud et j'avais 14 jours d'essai gratuit, comme je vous disais. Et à chaque 14 jours, en fait, je me créais un nouveau compte sur lequel je devais déporter tous mes anciens workflows dessus. Et c'était vraiment une galère, j'en ai eu marre. Un jour, je suis passé vers la version en self-host. Il y avait aussi le fait que c'était pas customisable. J'avais pas forcément accès à certaines fonctionnalités uniquement sur la version cloud. La version cloud, c'est pas du tout la méthode que je recommande. Du coup, je suis passé en auto-hébergement sur Docker. Et là, j'ai rencontré les problèmes avec les webhooks, etc. Il y avait des fonctionnalités encore une fois. Et après ça, j'ai décidé de tester Hostinger et j'ai jamais laissé Hostinger après ça, quoi. Du coup, franchement, très très satisfait et merci à Hostinger pour avoir sponsorisé cette vidéo. Sur ce, on se dit à très vite. Peace.